Parce qu'on va fêter un anniversaire ce matin. Le sauvetage financier de la Grèce, c'était il y a 10 ans pile poil. Notre invité, c'est Alain Fabre. Bonjour. Vous êtes Bonjour. expert associé à la fondation Robert Schuman. La première chose qui m'a surpris, c'est que pour fêter cet anniversaire donc du sauvetage de la Grèce, c'est l'ex-chancelière allemande Angela Merkel qui va s'exprimer à Athènes ce mercredi 2 juillet. Il faut quand même se souvenir qu'évidemment la Grèce a reçu beaucoup d'argent, mais enfin elle a mis en place une politique drastique quand même pour remettre à flot les comptes du pays. Angela Merkel, elle est accueillie comme quoi, comme une héroïne de cette période. Pourtant, quand même, à un moment, elle a été décriée. Elle a été décriée. Rappelez-vous qu'à l'époque, il y avait des représentations de la chancelière en dictateur nazi. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que du point de vue de la zone euro, quelque part, a découvert qu'elle existait avec la crise grecque. Et donc, 2015, c'est à la fois le point culminant de la crise, qui remonte à 2009-2010, avec la révélation d'un déficit qui était à peu près à 13% ou 14% du PIB, et des comptes falsifiés. Ça, c'est des trucs qu'on ne fait pas aux Allemands. Tricher, c'est inimaginable. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les Allemands, quelque part, ont fini par payer. Le contribuable allemand a fini par payer. Mais la zone euro repose sur cette idée que la solidarité contre les réformes. Et donc, ce qui s'est passé avec l'arrivée de M. Tsipras au début de l'année 2015, c'est qu'en fait, la Grèce est en train de redevenir une économie qui avait sa croissance, etc., donc qui avait reçu à peu près déjà quasiment 250-300 milliards d'aides entre le write-off et les prêts accordés par les institutions, le FMI, la Banque centrale, enfin la Commission à travers un certain nombre de mécanismes de financement. Et donc, en fait, si vous voulez, grosso modo, Tsipras est arrivé en disant « moi, j'annule tout ça, et donc on va tout renégocier ». Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 30 juin, la Grèce annonce qu'elle n'est pas capable de payer le 1,5 milliard d'euros au FMI. Et puis, la Grèce, depuis 2-3 ans, elle n'avait plus accès au marché financier. Donc, elle dépendait des institutions européennes pour payer ses fonctionnaires. Donc, la crise est ça. Donc, vous connaissez la séquence. Il y a un référendum du 5 juillet qui se met en place pour repousser les accords passés avec l'Union européenne. Et puis, ce référendum, il est bien sûr favorable au refus, mais le gouvernement de Tsipras n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il est obligé de capituler. Ça s'appelle une capitulation. Et ça provoque un schisme au sein de la coalition qui arrive au pouvoir, puisque le ministre des Finances démissionne. C'était l'aile dure, monsieur... Varoufakis. Voilà, il avait donc démissionné, c'était l'aile dure des négociations. Il était là pour cogner sur les Européens. Donc il démissionne. Et puis en fait, il y a un accord qui est mis en place au mois de juillet, 86 milliards d'euros, avec une tranche immédiate de 23 milliards. Et puis en effet, au mois de septembre, il y a des élections qui reconduisent M. Tsipras. Et en fait, derrière, vous avez un système d'ailleurs dont on devrait parfois se souvenir en France, c'est qu'il augmente la TVA et il fait passer tout de suite la retraite à 67 ans. Oui. Donc, si vous voulez, c'était la position de cheval. Ça marche, mais c'est tellement douloureux. Caroline. Monsieur Fabre, la Grèce a enregistré un excédent budgétaire en 2024, 4,8% du PIB, hors paiement des intérêts de la dette. Oui, l'économie grecque se porte bien, elle croît plus vite que celle de la plupart des pays européens. Ça s'explique par une discipline budgétaire, Laure en a parlé, mais il y a aussi une restructuration de l'État, il y a eu une digitalisation de l'économie. Expliquez-nous quelle a été la recette du succès finalement. Il y en a deux. La première chose, alors je reprends tout ça dans la séquence, il y a d'abord un effet de compression. Au fond, si vous voulez, la croissance grecque payée par la dette et par les déficits, c'était une croissance factice. Grosso modo, au pic de la crise, la Grèce avait un PIB qui était inférieur de 25% à celui d'avant la crise. Aujourd'hui, il reste à peu près encore 15% de retard par rapport au PIB de 2014 ou enfin 2010 par là. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, vous avez une croissance qui repose sur la maîtrise des déficits et qui a restauré la compétitivité. Au fond, si vous voulez, en zone euro, la zone euro s'est demandé finalement qu'est-ce qu'elle était. Est-ce que c'est une monnaie unique ou un taux de change fixe ? Bon, la solution qui est apparue, c'est qu'en fait, on a mis en place un certain nombre d'instruments, y compris le fait que la Banque centrale est devenue un prêteur en dernier ressort, ce qui n'était pas le cas avant le début de la crise, notamment en 2008. Et derrière, effectivement, on a mis en place un certain nombre de mesures qui ont permis de restaurer une compétitivité. Donc vous avez pris des mesures de compression de la demande. Et aujourd'hui, l'État grec est en train il y a un programme qui a été mis en place à la fin de l'année 2024 de subventions aux entreprises, d'allègement des cotisations sociales, et même pour les particuliers, il y a un certain nombre de mesures de subventions pour le logement et puis pour les personnes âgées.
Donc ça veut dire par là que la base d'une croissance saine et durable, c'est une croissance qui repose à la fois sur la maîtrise de la demande intérieure, la maîtrise des déficits et la compétitivité des entreprises. Alors en Grèce, si vous voulez, vous avez des problèmes un petit peu similaires à ceux de la France. L'industrie est assez faible, elle est peu productive. On a 9% à peu près comme en France de part de l'industrie par rapport à la valeur ajoutée. Mais vous avez le tourisme qui fonctionne très bien. Il y a des taxes aujourd'hui sur les tourismes, sur les croisiéristes. Donc tout ça, le tourisme aujourd'hui, c'est à peu près 20% du PIB. Donc c'est un avantage comparatif de la Grèce. Et puis vous avez mettre des taxes parce qu'ils veulent notamment qu'il y ait moins de bateaux qui arrivent. Il y a trop de monde en fait. Il y a les deux, si je peux dire, mon capitaine, puisqu'effectivement, il faut trouver des ressources pour le budget et puis en même temps, il faut réguler tout ça. Il nous reste 50 secondes. Je reviens à mes histoires d'Angela Merkel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils reçoivent l'ancienne chancelière allemande en disant quoi? Merci, finalement, ça a été dur, mais ça nous a fait du bien. Je crois que c'est la conclusion qu'on peut tirer. C'est à la fois merci, mais on y est arrivé. Et dans cette affaire-là, si vous voulez imaginer ce que la Grèce aurait eu comme sort, si elle avait dû gérer ça toute seule. Pensez à des scénarios en Amérique du Sud, des choses comme ça, dans lesquels, effectivement, vous dévissez ce qui se passe en Argentine, par exemple. Là, elle a bénéficié de la solidarité européenne. Alors, le prix payé est un prix très dur, mais il a fonctionné. Et la société grecque est aujourd'hui très attachée à la zone euro. Oui, parce que si vous voulez, quelque part, d'abord, le coût économique aurait été délirant. Et en même temps, si vous voulez, elle fait partie de la famille. Ça, c'est un point important. Merci beaucoup Alain Fabre d'être venu ce matin. Je rappelle que Euronext fait une OPA sur la bourse d'Athènes aujourd'hui, ce qui veut quand même dire que le monde a littéralement changé.